Bonjour à tous, je m'appelle Sarah Cahen et je suis étudiante en RCIC 2 à l'UGE. Bonjour, je suis Sarah Catalan et je suis également étudiante en RCIC 2. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste votre parcours à l'EGE, votre cursus? Oui, tout à fait. Donc, je suis en formation RCIC 2. Donc, c'est une formation qui se déroule en alternance. Et on va étudier notamment la gestion des risques, la sûreté internationale, et on a aussi une partie qui est orientée vers tout ce qui est cybersécurité. D'ailleurs, mon alternance, je la réalise dans une boîte de cybersécurité parisienne, Erium, qui fait beaucoup de sensibilisation à la cybersécurité. Et il y a aussi une grosse partie opérationnelle. Moi, je travaille plus sur la partie sensibilisation. À savoir qu'on n'a pas uniquement des cours techniques, on fait aussi des cours en tout ce qui est cybersécurité organisationnelle, à savoir tout ce qui est conformité, audit de sécurité. Pour tout ce qui est partie sûreté internationale, on va voir les grands principes, comment construire un plan de sûreté, comment gérer la sûreté des collaborateurs à l'étranger. Donc on n'a pas uniquement, on n'a pas de programmation en tant que telle. C'est plutôt de la gouvernance high level. Donc voilà. Donc pas que du purement technique. Quel était votre parcours avant d'intégrer le GE? Me concernant, j'avais un parcours orienté purement juridique. Donc je suis issue d'un master 1 droit pénal à Nanterre, ainsi que d'un certificat en sciences criminelles à Assas. J'ai aussi fait du droit, mais plutôt spécialisé droit du numérique et de nouvelles technologies. Dans la promotion, on a aussi des profils assez variés de relations internationales, sciences politiques, école de commerce, droit Sciences Po. Donc on n'a pas de profil type pour la formation RSEC. Et est-ce que cette formation à l'école de guerre économique s'inscrit dans l'évolution de votre parcours que vous aviez avant ou dans une réorientation? Alors moi, je dirais que c'est les deux à la fois. Tout simplement parce que j'avais besoin d'avoir une nouvelle vision, en fait, de nouvelles approches, de ne pas me focaliser juste sur du droit pur. Je voulais vraiment avoir une culture générale en plus pour mon Master 2. Et après, pour pouvoir enchaîner sur un parcours professionnel, je pense, avec une plus large ouverture d'esprit. Et je pense que l'école, justement, m'a beaucoup aidée depuis le début des cours dessus, notamment sur tout l'aspect qui est géopolitique, sur les relations internationales, sur la sûreté. La cyber, vu que j'avais fait que du droit pur, du coup j'ai une vision plus globale des choses, on va dire. Je pense que les trois domaines qu'on étudie, risque, sûreté et cybersécurité, exigent des compétences assez transversales. Donc tous les profils peuvent se matcher avec les jobs offerts à la sortie de l'école. Et comme a dit Sarah, ça permet d'avoir un grand panel de matières qu'on n'aurait probablement pas eu dans des diplômes plus universitaires et plus axés sur une matière en particulier ou une spécialisation. Vous êtes toutes les deux en formation initiale. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà travaillé, qui sont dans vos promos? Qu'est-ce que ça vous apporte? Oui, on en a certains qui ont déjà plus d'expérience professionnelle par le passé, en effet. Et étant donné qu'on travaille beaucoup en travaux de groupe à l'UGE, ça nous apporte tout simplement en fait, une grande aide, parce qu'on apprend d'eux, on se conseille entre nous, et du coup, ils nous tirent vers le haut aussi. Ouais, je pense qu'eux ont le côté plus opérationnel et pratique. Nous, on a plus le côté universitaire, bachotage. Et donc au final, quand on rassemble les deux, on a un bon équilibre. Aujourd'hui, on est à la 3e édition du Cyber Day, donc toujours à l'école de guerre économique. Un événement comme ça, qu'est-ce que ça vous apporte dans votre cursus? C'est une occasion énorme de rencontrer des professionnels qui viennent de l'extérieur et justement une occasion de pouvoir avoir des interactions entre les étudiants et les professionnels. Et c'est très important pour développer le réseau, pour avoir de l'actualité sur la cyber. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Ça permet aussi d'avoir accès à des workshops et à des conférences auxquelles, en tant qu'étudiant, on n'aurait pas nécessairement accès dans d'autres cadres. Et ça permet aussi, entre nous, d'organiser un événement et de gérer l'organisation d'un événement comme celui-ci. Merci beaucoup.